particulièrement parce que nous sommes aussi en direct de Paris avec Joseph Massescaron, qui est le directeur de la publication de Marianne. Joseph, la France est un partenaire historique des États-Unis. Nos liens sont très très forts et par définition. François Hollande a écrit à Donald Trump, il a pris sa plume pour lui écrire quelques mots. Elle n'est pas hyper chaleureuse, sa lettre, François Hollande à Donald Trump, pour dire les choses telles qu'elles sont. Non, elle n'est pas chaleureuse. Très franchement, je trouve qu'elle est à côté. Quand on voit, par exemple, en revanche, le mot qu'envoie Angela Merkel, ce mot est à la fois distancié, le mot de Merkel, et en même temps, il prend date et il prend langue, en disant, voilà, il est possible d'avoir un accord contractuel entre nous, entre l'Allemagne et les États-Unis, sur des valeurs communes. Il n'y a rien de tel en France. On a l'impression que nous, en France, et d'ailleurs à Paris, c'est le cas, à Paris, vous seriez à Paris, les gens continuent de faire la campagne d'Hillary Clinton, qui d'ailleurs, quand j'entends vos invités, est une sainte. C'est une sainte, c'est formidable. On se demande d'ailleurs pourquoi Trump a gagné. C'est-à-dire c'est tout juste si elle ne guérit pas les écrouelles. C'est-à-dire que Trump est bien évidemment un imbécile. Trump évidemment n'a aucune politique diplomatique. Non, le problème c'est que Mme Hillary Clinton, elle se faisait dicter sa politique diplomatique par les néoconservateurs républicains. Voilà. Donc il n'y avait rien de plus dangereux, pour l'équilibre et la paix dans le monde. Je suis désolé, que Mme Hillary Clinton. Donc moi je veux bien, si vous voulez, on peut toujours continuer. C'est-à-dire continuons comme ça et on va arriver avec exactement les mêmes résultats. Je déteste comme tout le monde Trump, je déteste ses flatulences rhétoriques. Mais si on continue à considérer, n'est-ce pas, qu'il faut opposer d'un côté ce qu'on appelle populiste et encenser d'un autre côté ce qu'il faut bien appeler la plutocratie, je suis sûr qu'on va dans le mur. Et on ne va pas simplement dans le mur en allant vers l'extrême droite, comme on croit paresseusement. On va dans le mur parce que tout peut apparaître. Parce que les mouvements aujourd'hui qu'on baptise populistes par paresse intellectuelle, c'est aussi Podemos, c'est aussi Syriza, c'est le mouvement 5 étoiles, c'est plein de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, nous sommes entrés à nouveau dans l'histoire. Le grand perdant, c'est Fukuyama. Nous sommes entrés aujourd'hui dans l'histoire. Alors, la seule chose qu'on peut dire à tout le monde, et à tous les dirigeants, et à toutes les élites politiques, c'est attachez vos ceintures. Joseph Massescaron qui est à Paris ce soir avec nous sur BFM TV. Chris Moody, what our guest was saying in Paris is that Hillary Clinton is not a saint. And it was a bit like the worst of the worst for the American. What do you feel about that? Oui. Effectivement, je sais qu'on a déjà dit que les sondages n'étaient pas fiables, mais en revanche, effectivement, ces candidats n'étaient pas du tout appréciés. Ils n'étaient pas aimés. Et c'est quelque chose qui a nui à Hillary Clinton pendant toute sa carrière. Lorsqu'elle était First Lady, lorsqu'elle était secrétaire d'État, lorsqu'elle était sénatrice, c'est vraiment quelque chose contre lequel elle a lutté. Et effectivement, ce qui est curieux, c'est que ce soit le candidat le plus improbable qui ait réussi à s'imposer d'abord dans son parti et ensuite à remporter les élections. Moi, j'ai voyagé aux États-Unis avant les élections et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient indécis. Ils ne savaient pas s'ils pourraient supporter de voter pour l'un ou pour l'autre. Ils l'ont dit, ils l'ont répété dans les semaines qui ont précédé la campagne et ce qu'on a constaté, c'est, alors peut-être à la dernière minute, qu'au fond, ils allaient voter Donald Trump.